Bonsoir à toutes et à tous, on est trop content de se retrouver comme chaque lundi sur les modes avec le Rav Menachem Ackerman. On étudie toujours Kol HaTorah, chapitre numéro 2, et tu veux nous parler de Rachel, ne pleure plus, Rachel Imenu. Je rappelle qu'on est lundi, c'est les Nishmat, Michel et Gérald Sananès. Et on a ici également une demande de Josette Bogman pour son petit-fils qui s'est blessé, qui va passer une opération, tu vas dire le nom bientôt. Et également les Refoua, Shlema, Birchavod, Rav Ackerman. Amen, Toda Rabba. Erev Tov à tous, Inachinami, Bemet. Et la troisième et dernière chose, c'est que ce soir, on est à Sarah Betevet. Donc, euh, notre limoud, il est, comme c'est Yom HaKadosh HaKlali, c'est aussi le Inu Ishmat, Kol HaSheshet Milyonim, les 6 millions de Juifs qui ont été massacrés, assassinés pendant la Shoah. Et si vous regardez derrière de l'autre côté, j'ai allumé un petit nerf, donc chez Ner Hashem Nishmat Adam, Nishmatam, et vous pouvez faire la même chose, Kachaminag. De ce point de vue-là, Mamash, Tov a fait qu'on s'occupe de la Géoula, c'est toujours bien. Mais c'est encore mieux au niveau du Tikkun que ce soir, qui est le soir du début du siège de Yerushalayim, qu'on s'occupe de faire tomber ces murailles que les Goïms ont mis autour de nous, comme les ghettos, et le siège de Yerushalayim, et que notre pays s'étende, comme le grand en parle sur un passouk à Chivi Makom, au Halayich, c'est-à-dire étend l'endroit de t'étendre, c'est-à-dire de s'étendre sur le pays d'Israël, Bezrat Hashem, et que non, donc notre limoud soit aussi un tikkun pour ça. Alors, je vais tout de suite ouvrir le texte, donc. En Euh, attendant que tu ouvres le texte, je rappelle que tu avais donné plusieurs cours sur Asara Tevet et on va envoyer les replays des années précédentes dans la soirée par là, mail. Donc, vous pourrez également écouter un cours uniquement sur Asara Tevet du Rav Ackerman qui a été donné il y a 2 ou 3 ans. Bechavod. Yofi, Chazak ou Baruch, merci beaucoup de faire ça. Et donc, pour commencer le shiur, je vous rappelle que le chidouche depuis la semaine dernière, c'est qu'on a commencé le deuxième chapitre du Kolator. Et comme tu as dit, avant d'être Magdish pour les gens qui sont plus là, c'est-à-dire dans ce deuxième chapitre, le premier sujet qu'on a étudié, c'était Ephraim Bechori, ou, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on va continuer et terminer d'étudier aujourd'hui, cette première enseignement du Gaon de Vilna, qui parle du fait que Ephraim est mon premier-né. Et ce qu'on a découvert un petit peu, qu'on n'avait jamais étudié dans le premier chapitre, donc c'est un enrichissement, c'est que dans l'identité de Yosef, quand on parle d'identité de Yosef, on parle de Mashiach ben Yosef. Dans l'identité de Mashiach ben Yosef, il a un deuxième nom qui s'appelle Mashiach ben Ephraim. C'est-à-dire que sa référence identitaire n'est pas forcément que Yosef lui-même, mais aussi le fils de Yosef, Ephraim, qui est complètement dans la parashat Hashavua de cette semaine c'est vraiment des thèmes centrales de cette parashat, de parashat Vayechi, celle qu'on va lire la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Et on va d'ailleurs, à la fin du cours, réétudier un passage de la paracha à la lumière de ce qu'on aura étudié aujourd'hui, c'est-à-dire de ce chapitre, du Kolator. Alors, ce qu'on avait vu, et donc, la semaine dernière, on a étudié l'identité de Ephraim, pardon, et aujourd'hui, on va plus s'occuper de l'identité de Rachel, parce que on a dans Yosef l'ascendant et le descendant qui sont au niveau du prototype de cette identité de Mashiach. Son ascendant, c'est Rachel, et Yaakov d'ailleurs aussi, et son descendant, c'est Ephraim, et aussi Ménaché, mais essentiellement Mashiach ben Ephraim. Donc, c'est ça qui nous divise le sujet de la semaine dernière et de cette semaine. Bien entendu, on va intégrer les deux notions. Alors, pour reprendre uniquement ce qu'on a vu la semaine dernière sur ce verset Ephraim Bechoriou, c'est que au niveau de l'identité du Mashiach ben Yosef, quand on dit que Ephraim est mon premier-né, c'est là où on trouve l'idée que le premier des deux Messies va être le Messie Mashiach ben Yosef ou ben Ephraim, avant Mashiach ben David ou ben Yehuda. Ça, c'est une idée qui est importante puisque on en parle tout le temps dans le livre, mais ici on a une référence dans le Tanakh, dans la Bible. On a cette référence dans le livre de Yirmiyahu, chapitre 31, verset 8, dans lequel le verset affirme que Ephraim le Bechor, et comme je vous ai dit,
C'est une erreur de le comprendre dans le sens qu'Ephraïm est uniquement le Bechor, que Yaakov a nommé Bechor dans la parcha nouveau de la semaine par rapport à Ménaché, puisqu'il a croisé ses mains, ce qu'on a vu la semaine dernière, mais ça veut dire qu'il est le Bechor, il est le premier au niveau de l'histoire, et dans l'histoire de la Géoula. L'histoire de la Géoula va d'abord apparaître Mashiach ben Yosef, donc ben Ephraim, avant qu'apparaisse Mashiach ben Yehuda ou ben David. Ça, c'était, si vous voulez, le résumé de ce chidouche, puisque dans les lectures classiques, quand on dit Bechor, on lit comme ça, ou bien on peut parler des deux royaumes d'Israël, le royaume des 10 tribus qui s'appelle le royaume d'Ephraïm, et le royaume du sud, celui de Yehuda. C'est-à-dire, et à ce moment-là, on peut aussi interpréter comme ça, mais dans la lecture du Gaon de Vilna, on parle ni de ça, ni de Ephraim et Ménaché en tant que patriarche, c'est-à-dire en tant que génération du livre de Bereshit, mais on parle de la prophétie, et on va aujourd'hui étudier d'ailleurs tout le chapitre de Yirmiyahu, chapitre 31, qui est célèbre, on va le voir, où il y a énormément de choses messianiques, et donc pour bien voir cette chose. Alors ça, c'est ce qu'on a vu un petit peu la semaine dernière, et je vais vous signaler une chose, parce qu'on ne va pas la lire, mais comme vous avez accès au texte que je vous envoie ici, et d'ailleurs je vous l'enverrai aussi, il se trouve dans le drive toujours en parallèle, et on va demander aussi, j'espère, à Johan de le mettre aussi toujours dans l'InMode. Vous avez ici une remarque 3 qui est très longue. Vous voyez, tout ça, c'est la remarque 3 qui est dans le livre en français. Et dans cette remarque numéro 3, vous avez toutes les références, une dizaine de références dans l'enseignement des Chachamim, que ce soit dans le Midrash ou dans le Zohar ou dans la Gemara, qui parlent de Mashiach ben Yosef comme Mashiach ben Ephraim. C'est-à-dire que tout ça, c'est quelque chose qui est connu, et donc on a en plus toutes ces références qui vont appuyer ce qu'on est en train d'étudier sur cette identité Ephraim. Ça, c'est donc la première chose qu'on a vue, ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ce qu'on a vu aussi, et ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le fait que ce thème du Mashiach ben Yosef en tant que Mashiach ben Ephraim, et aussi l'identité de Rachel, vont apparaître dans un seul chapitre du Tanakh, de la Bible, qui est ce chapitre 31 de Yirmiyahu. Quand on va le lire aujourd'hui, vous verrez qu'énormément d'expressions de ce chapitre sont connues par les prières, par toutes sortes d'autres enseignements, d'autres références midrashiques et de Nusach. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important parce que, si vous voulez, dans l'enseignement des visions messianiques du Tanakh, on a quelques chapitres qui sont très importants, dans Ézéchiel 36, 37, 38, par exemple. Et donc, on va voir ensemble que le chapitre 31 de Yirmiyahu est essentiel pour nous, surtout dans l'enseignement de l'identité de Mashiach ben Yosef. Alors, où est-ce qu'on le voit? Justement, parce qu'il nous avait montré la semaine dernière plusieurs citations. Vous voyez, ils sont ici, on les avait vus la semaine dernière. Ephraim Bechori, Be'ar Ephraim, Ephraim Itnoded, Aben Yakir l'Ephraim, c'est la dernière qui est la plus connue, puisqu'on la chante et on a pris aussi à Rosh Hashanah, Imil et Sha'ashuim. Et donc, tout ça, on l'a expliqué la semaine dernière, et tout ça, c'est dans le chapitre 31. Alors, ce qui est en plus dans le chapitre 31, c'est ce que nous dit ici maintenant le Gaon de Vilna, et c'est par là qu'on va commencer aujourd'hui, c'est toutes ces caractéristiques sont de la catégorie de Rachel, de la catégorie, de Yosef, fils de Rachel, qui est de la terre, et tout ce chapitre de Yirmiyahu est dédié à Rachel, donc on parle toujours du chapitre 31. Donc ce chapitre 31, il parle de Mashiach ben Yosef, il parle de Rachel la mère, et il parle de Ephraim le fils. Donc c'est ça le chidouche. Et aujourd'hui, on va intégrer les deux en étudiant, en se concentrant sur les versets dans ce chapitre qui parlent de Rachel Imenu, et c'est comme ça que j'ai donné le titre, et que j'ai vu Besiata d'Ishmaïa, je dirais pas, c'est la peinture de Joseph. Alors, quelques mots. D'abord, Yosef, fils de Rachel, fait allusion, quand il dit Yosef, fils de Rachel, dans l'identité Mashiach,
un texte qu'on a étudié dans le premier chapitre, où il disait, sache que Yosef, en tant que Mashiach, il y a une certaine complexité ou une certaine richesse. Des fois, il est Yosef ben Yaakov, et des fois, il est Yosef ben Rachel. Quand il est Yosef ben Yaakov, c'est la dimension spirituelle de cette identité de Yosef. Et quand il est Yosef ben Rachel, c'est la dimension plus terrestre de Yosef, Mashiach ben Yosef. Les deux apparaissent, mais ça c'est des choses qu'on a vues d'Afka dans les derniers cours sur le premier chapitre, mais il y a ces deux choses qui sont importantes. Et donc il nous dit maintenant, le fait que dans Yirmiyahu où on parle d'elle, donc c'est qu'on parle du Mashiach ben Yosef en tant que Mashiach ben Yosef ben Rachel, et qui est de la terre. Alors ça veut dire quoi qui est de la terre? C'est-à-dire, c'est d'ailleurs aussi un secret, puisque dans les kabbalistes, les vrais, les sérieux, vous savez qu'ils se lèvent tous les jours à Chatzot, et ils font Tikkun Rachel et Tikkun Léa. C'est-à-dire, et Tikkun Léa, c'est un Tikkun sur l'exil, tous les deux sont sur l'exil, mais Tikkun Léa, c'est sur la catastrophe de l'exil au niveau spirituel du peuple juif, et Tikkun Rachel, c'est la catastrophe de l'exil dans le sens où on est exilé de la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que Rachel, c'est toujours cette notion de la terre d'Eretz Israël qui est importante. Il y a quelque chose qui est lié avec des notions du masculin et du féminin au niveau de la Kabbalah, quand on parle de Yaakov et Rachel. Là, c'est Léa et Rachel, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est sûr que Srout Eretz Israël, c'est Rachel Imenu. Si vous voulez demander des choses sur la terre d'Eretz Israël, le meilleur endroit pour aller prier, c'est à Kever Rachel. Ça, il y a d'autres raisons pour aller prier à Kever Rachel, mais une des raisons essentielles aussi, de toute façon vous y allez, il faut prier pour que Am Israël conquérisse, maintienne, soit en sécurité sur Eretz Israël. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Bien entendu, comme je dis, c'est lié avec des notions de Kabbalah, donc je peux pas, et d'abord je sais pas tout, et puis même ce que je sais, je peux pas tout expliquer ici. Alors donc voilà, et c'est ça le chidoush du Gaon de Vilna. Mashiach, on a Ephraim qui est cité en tant que Messie, puisqu'on parle d'une promesse des temps messianiques, et dedans, tout d'un coup, on nous parle aussi de Rachel. Alors, quelles sont les paroles? C'est juste ce que Josette a écrit dans sa peinture, et on va le reprendre et tout le monde les connaît. Kohamar Adonai, Kol Barama Nishma, Nei Bechit Amrurim, Rachel Mevaka al Banea Me'ana Linachem al Banea, qui est Nenu. Tout ça, c'est le Gaon de Vilna qui le cite. Hein. C'est-à-dire quand il parle, et c'est de nouveau le verset 14, 15, 16 du chapitre 31 de Yirmiyahu. Kohamar Adonai, mini kolech mi bechi venaich midima, ki yesh sachar lipulatech num Adonai, veshavu me'eretz oyev, veyesh tikva lacharitech num Adonai, veshavu vanim ligvul. Alors ce que je voudrais, pour l'instant, c'est uniquement faire une remarque de texte, mais je ne vais pas encore donner la réponse, on va la donner dans le développement de l'étude du chapitre, c'est que vous avez donc deux fois Kohamar Hashem. Le premier, verset 14, c'est la catastrophe, et le deuxième, verset 15 et 16, c'est la consolation. Et dans les deux, on a, comme ça arrive en général dans les textes de chants prophétiques, de poésie prophétique, on a un doublé, c'est-à-dire qu'on a deux fois des expressions parallèles. Alors regardez, où Kol Barama Nishma Nei Bechi Tamurim, donc on a ici une voix qui est entendue, mais c'est des pleurs, mais là, ça ressemble pas. C'est-à-dire ça, c'est une voix et ça, c'est des pleurs, bien que on comprend que cette voix, c'est des pleurs. Maintenant, ici, vous avez deux fois la même chose. Rachel Mevaka al Banea, Me'ana Linachem al Banea qui est née. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle pleure et elle refuse d'être consolée, et deux fois Albanea. Donc on a deux fois la même idée. Et on va voir ça dans la consolation, de nouveau la même chose. Kohamar Hashem, mini kolech midima, et mini kolech mi bechi venaich midima. Donc, en fait, c'est il y a deux choses. Donc il y a le pleur et les larmes. Et il y a ici deux expressions qui sont extrêmement ressemblantes. D'ailleurs, quand les gens ils chantent le chant, ils sont toujours, à cause de ça, ils sont mitbalbelim, ils savent plus exactement
S'il faut chanter la première ou la deuxième phrase, regardez. Kiesh sachar lifu elatech nu madonai, veshavu me'eretz oyev, v'yesh tikva la'acharitech nu madonai, veshavu banim likvula. Vous voyez? C'est-à-dire que la yesh et donc ressemble, sachar tikva c'est parallèle, poulatech acharitech, nu Hashem c'est exactement identique, veshavu identique, banim likvulam et me'eretz oyev, bien entendu ça ressemble. Sauf que là, c'est de là où ils sortent et là, c'est là où ils vont revenir. Donc, il y a une question, on va l'étudier. Quelle était l'intention de Yirmiyahu lorsque, dans cette prophétie, il donne une redondance, une répétition double apparemment, de la même idée des pleurs et des consolations de Rachel Imenu. Voilà. Alors, le Gaon de Vilna lui-même termine, et c'est par là qu'il termine son développement sur Ephraïm. Il s'agit ici de la sortie de l'exil, et tes enfants reviendront dans leurs frontières. Du verset 16 se rapporte à la montée à Sion. C'est-à-dire, ça, c'est son explication simple, que lorsque Rachel pleure sur ses enfants, on ne parle pas de l'époque du Bereshit, on ne parle même pas de l'époque du premier temple, on ne parle pas de l'époque du deuxième temple, on parle d'une prophétie d'Yirmiyahu, d'ailleurs c'est clair, puisque c'est dans ce chapitre qui parle d'une prophétie à long terme, c'est-à-dire du retour des enfants en Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est le Midrash que vous connaissez tous. Que dit ce Midrash? C'est que, pourquoi est-ce qu'elle pleure tellement? Parce que elle demande à Akadosh Baruch Hu, tout le monde. C'est-à-dire, dans le Midrash, Rashi amène ce Midrash d'ailleurs, sur ce verset. Alors, je vais, bien sûr, je vais peut-être le traduire directement de ce que dit Rashi sur ce Pasuk 14. Ouais. Et Rachid dit Midrash Agada dit que les avot et les imaot, c'est-à-dire tous les patriarches et toutes les matriarches, sont allés pour essayer de réconcilier Akadosh Baruch Hu pour amener les Juifs en Israël, les enfants d'Israël. Donc, et il dit, c'est sur le fait que Ménaché avait mis dans le temple une effigie idolâtre. Velonit Payes, et Akadosh Baruch Hu n'a pas été prêt à se réconcilier à ce moment-là. Il a dit, mes enfants font de l'idolâtrie, c'est fichu. C'est-à-dire, je suis pas d'accord à être mitpayes. Mitpayes, c'est m'apaiser ou me réconcilier. Et à ce moment-là, on dit que Rachel, vous connaissez le Midrash, Rachel rentre et dit devant lui, Ribono shel olam, la miséricorde de qui est plus grande, ta miséricorde ou ma miséricorde, ou la miséricorde de Bassar Vadam, d'un homme fait en chair et en os. Et elle continue, elle lui dit, bien entendu, ta miséricorde est beaucoup plus grande que la nôtre, c'est évident. C'est-à-dire que tu es obligé de faire un calvachomer. Si nous, on a une certaine miséricorde, toi, tu dois en avoir plus que nous. Et moi, j'ai rentré ma concurrente dans ma maison, parce que toutes les 14 années que Yaakov Avinu a travaillé chez mon père, il ne les a fait que pour moi. Et quand je devais rentrer sous la choupa, on a fait rentrer ma sœur, et non seulement je me suis tu, mais en plus je lui ai donné les simanim, les signes, pour qu'elle ne soit pas, disons, pour ne pas lui faire plus que honte, mais pour vraiment lui faire honte et qu'elle ne soit pas jetée par Yaakov. Et toi, si tes enfants rentraient ta concurrente dans ta maison, c'est-à-dire que de rentrer une statue d'idolâtrie, une effigie d'idolâtrie dans le temple, shtok lahem, je crois qu'il y a marqué shtok, tais-toi, c'est-à-dire tais-toi, accuse le coup, accepte et réconcilie-toi quand même. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, il a fait l'imad Sanegoria, tu m'as enseigné un véritable réquisitoire de défense sur le peuple juif. Il y a une récompense pour ton action et à ta justesse, le fait que tu as donné les simanim à ta sœur. Alors le Midrash, vous le connaissez, il est juste très joliment raconté dans le commentaire de Rashi sur ce verset. Vous comprenez, c'est-à-dire que Rachel pleure plus que les autres et elle refuse de se consoler sur les enfants qui ne reviennent pas au moment de la fin de la galoute, c'est-à-dire que Dieu
Kiviachol, dirait le moment de ramener les Juifs en Israël est arrivé, mais je peux pas les ramener, parce que c'est comme ça qu'on explique, parce que, regarde, ils sont tous tatoués, idolâtres, assimilés, etc. Les jeunes, c'est assimile junior, ils sont tous, comment tu veux que je les ramène en Eretz Israël? C'est impossible, c'est pas des gens qui sont recommandables, et à ce moment-là, après ce réquisitoire du Midrash qui est entre le verset 14 et 15, Akadosh Baruch Hu lui répond Yesh Sachar Ifulater, nous Hashem, et j'ai changé d'avis et je ramène tous les Juifs en Eretz Israël. Alors donc du coup, ce qu'on va voir dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la typologie, le thème essentiel de l'identité de Rachel dans la Géoula, c'est le fait qu'Akadosh Baruch ramène les Juifs en Eretz Israël de manière inconditionnelle et qu'il aime le peuple juif de manière inconditionnelle. Même s'ils font les pires bêtises, et il y a quelqu'un qui nous défend, et c'est Rachel. Donc, dans tous les thèmes de Mashiach ben Yosef, il faut un avocat de la défense, et cet avocat de la défense du peuple juif, même là où c'est indéfendable, c'est-à-dire, ça veut dire c'est l'amour inconditionnel de Akadosh Baruch Hu, c'est Rachel Imenu. Donc, c'est ça, le thème, un des thèmes, c'est ce thème qu'on va donc voir dans le texte de Yirmiyahu qu'on étudie maintenant. Alors, on y va, c'est parti. Yirmiyahu, et pour l'étudier, on va voir que c'est ça le thème. On va commencer tout d'abord dans le chapitre d'avant, le chapitre 30, et qui commence comme ça. Adavar asher haya el Yirmiyahu me'et Adonai les morts. C'est-à-dire, et Koamar Adonai Elo Israël, les morts, Ktov lecha. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre le chargeur électrique. Voilà. Akol beseder, tout va bien. Koamar Adonai Elohim Israël est mort, Ktov lecha et kol adevarim haele, asher dibarti elecha el hasefer. Alors je vous rappelle que moi je lis en hébreu, et ceux qui veulent, je vais même encore un peu agrandir, voilà, un maximum pour que ceux qui ont besoin le lisent en français en parallèle. Ki hine yamim baim neum Adonai veshavti et shvut am Israël v'Yehuda amar Adonai. C'est-à-dire, ce début du chapitre 30, avant, on est dans les Jérémiades, c'est-à-dire dans les pleurnichages, les pleurnichements. Et c'était, Jérémie, on l'appelle comme ça parce que Yirmiyahu, le pauvre, il a vécu la destruction du premier temple. C'est la première fois qu'il y avait un vrai Khurban. C'est-à-dire, imaginez-vous qu'il était plus en choc que au moment du deuxième temple ou que de notre temps, non pas parce que les choses, au moment de la Shoah, par exemple, je vous rappelle qu'on dit Yom HaShoah Vagvura aujourd'hui, le 10 Tevet, c'était sûrement l'événement le plus terrible de l'histoire du peuple juif. Mais on peut dire que c'était pas la première fois que les goïms nous détruisaient. Alors que, en gros, la première véritable fois où il y a eu destruction, exil et tout, c'est le prophète qui est contemporain de ça, c'est Yirmiyahu. Et c'est pour ça qu'il a écrit les lamentations de Jérémie, qui s'appelle Megillat Echa, la Megillah qu'on lit à Tisha B'Av, et que le livre de Yirmiyahu lui-même, et c'est pour ça que les gens n'aiment pas toujours l'étudier, il est plein de prophéties ou de textes extrêmement tristes, puisque Yirmiyahu est contemporain et il raconte le Khurban. Maintenant, entre les chapitres 29 et 30, Dieu tout d'un coup lui donne une prophétie de Nevoah, de Acharit, de Géoula, et ce qui a marqué ici, il lui annonce la Géoula, et vous remarquez tout de suite que on parle de Israël et Yehuda. C'est-à-dire, attendez, est-ce qu'il y a encore un verset? Oui. Va'ashivotim el haaretz asher natati la'avotam v'Yeshua, ve'ele advarim asher diber Adonai el Israël ve'el Yehuda. Donc on a tout de suite l'annonce que Ephraim Bechoriat, puisque il s'adresse aux deux identités qui, d'après le Pshat Tanachique, c'est le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Mais comme on a vu dans la lecture méta-historique et du Gaon de Vilna et de Manitou et de Rav Kook, c'est-à-dire on est toujours dans la lecture où quand on parle d'Israël et Yehuda, au temps messianique, on parle de deux identités qui sont Mashiach ben Yosef et Mashiach ben Yehuda. Et bien entendu, le fait que Israël précède Yehuda deux fois nous annonce déjà ce thème de Ephraim Bechori, c'est-à-dire que le premier Mashiach sera de l'identité
de Yosef. C'est-à-dire, puisque Israël, c'est le royaume de Yosef, hein, dans le langage des prophètes, par rapport au royaume de Judée. Alors, on va reprendre ce que dit Rashi sur ce premier passouk. Donc, qui lui annonce, oui. Et la question que Rashi se pose, c'est pourquoi Hachem, dans le deuxième verset, quoi Amar Hachem Eloké Israël est mort, Ktov lecha et kol advarim haele, asher dibarti elecha el hasefer. Ouais, pourquoi est-ce qu'Hachem demande à Yirmiyahu d'inscrire dans un livre, donc de transformer en Torah chez Birtav, c'est-à-dire dans quelque chose d'écrit, la prophétie qu'on est en train d'étudier maintenant. Vous êtes d'accord? C'est très rare. C'est-à-dire que quand Dieu parle aux prophètes, il leur dit, voici ce que je te dis, et va parler aux enfants d'Israël. C'est de la parole, c'est de la transmission. Navi, c'est celui qui s'exprime par la parole. Et donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, Hachem dit à Yirmiyahu, écris ça sur le livre? Qu'est-ce qu'il va écrire? Bien entendu, Kineyamim, le fait qu'il y a un temps va arriver où nous, Hachem, donc garanti par Hachem, qu'il y aura cette Géoula qui est le retour de Yosef et de Yehuda. Alors Rashi le dit ici, il me semble qu'en fait, je l'ai mis sur le premier verset, mais qu'en fait Rashi est sur le deuxième verset, ne dit pas. Alors il explique pourquoi est-ce que c'est cette insistance de Ktov Lecha, dans le deuxième passouk, ne dit pas pourquoi l'écrire, puisqu'ils vont tous disparaître, et qui le lira, et personne ne s'en souviendra. Pourquoi? Car un temps arrivera, c'est le troisième passouk, qui naît Yamim Rabbi. C'est-à-dire que, d'après l'explication de Rashi, il faut se remettre dans le contexte de Yirmiyahu. Et pour se remettre dans le contexte de Yirmiyahu, il faut s'imaginer Yirmiyahu dans un camp de concentration à Auschwitz, si on veut l'actualiser aujourd'hui, c'est-à-dire, et que Dieu lui parle, et qui lui dit, tu sais, un temps va venir où tous les Juifs vont revenir, il y aura 7 millions de Juifs en Eretz Israël, il y aura des trains, il y aura des chilot, il y aura tout. Et à ce moment-là, qu'est-ce que va dire Yirmiyahu? Atatzorek alay. D'accord? C'est impensable une chose comme ça. Pourquoi? Parce que ils vont tous disparaître. Et à quoi ça sert d'écrire ces choses-là? Il y aura personne pour le lire. Ça me rappelle d'ailleurs vous savez qu'il y a le rabbi de Piatzitzer qui s'appelle le Piatzitzer Rabbi Kalman Kalonimos Shapira, qui est mort dans la Shoah, qui était à Varsovie, qui était un rabbi spécial, qui s'appelle aussi Esh Kodesh, pour ceux qui connaissent, et qui a écrit dans le ghetto de Varsovie toutes ces drachot, tous ces commentaires sur la paracha, qui étaient que des drachot de Shoah. C'est-à-dire qu'il était là pour renforcer les gens, mais il savait à qui il s'adressait. Il s'adressait à des gens qui étaient à l'antichambre de la mort. Et ces drachot, il les a mis dans des boîtes en fer blanc. Il les a enterrés dans la terre dans le ghetto de Varsovie, et par miracle, ils ont été retrouvés. Et on les étudie. Ce livre s'appelle Esh Kodesh. C'est le livre du Pérouge du rabbi du Admor de Piatzitza. Shemikom d'abord. Et d'ailleurs, il a des descendants. Lui, il n'a pas de descendants, mais son frère, qui s'appelait le Admor Achalut, c'est Rav Yeshayahu Shapira, qui lui-même était Admor, qui était en même temps Chalut, c'est-à-dire il était Mizrachni comme nous, et il était Chalut comme les Chalutzim, il était religieux sioniste, et son fils était Shaik Shapira, ou son petit-fils, a dirigé le Bnei Akiva mondial pendant des années, et son petit-fils aujourd'hui à Bet Shemesh, à Ramat Bet Shemesh, a remonté la chassidoute de Piatzitza. Ça s'appelle le Bet Midrash de Esh Kodesh, c'est quelqu'un de spécial. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est vraiment comme exactement ce que dirait Yirmiyahu. À quoi ça sert que je l'écrive? Il y aura plus personne pour le lire. Alors ça, c'est la perspective. Nous, on sait qu'après la destruction du premier temple, il y a eu 70 ans d'exil, il y a eu le deuxième temple, il y a eu la destruction, il y a eu 2000 ans d'exil, on est dans le retour du troisième temple. Mais lui, Yirmiyahu ne pouvait pas voir ça. Et Dieu lui dit, eh bien, tu n'y crois pas, moi, j'y crois, même si toi, tu n'y crois pas envers et contre tous, et tu vas l'écrire. C'est-à-dire, et c'est pour ça que tu vas l'écrire, parce que un temps arrivera quand? Dans des milliers d'années, 2500 ans après, ça va arriver, don't worry, t'inquiète pas, ça va arriver. Et lui, Yirmiyahu peut entendre, mais il peut pas y croire, et donc il lui demande de l'écrire. Voilà, ça c'est la chose. Alors,
Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas? On va voir dans la suite du texte. Et pour ça, on passe au dernier verset de ce chapitre. Ba'etaï neum Adonai, Yel Elohim ulchol mishpachot Israël, ve'ema yiuli le'am. Ça, c'est la conclusion de cette prophétie. Et, et là, on a une insistance, il est marqué le chol mishpachot Israël. Alors, le pshat, mishpachot Israël, c'est les tribus qui sont du côté de Yehuda et les tribus qui sont du côté de Yosef, ou bien ceux qui se reconnaissent du côté de l'identité Yosef et ceux qui se connaissent du côté de Yehuda. Ça, c'est le pshat, et il est vrai, mais il ne correspond pas à ce que Yirmiyahu pensait. Et ça, on va le voir dans la suite du texte. C'est-à-dire que pour lui, il pensait que non seulement, en tant que contemporain de la destruction du royaume de Yehuda, alors que le royaume de Yosef était déjà parti depuis 200 ans, à l'époque de Yeshayahu, l'exil des 10 tribus, donc il pensait que c'était fichu, mais lui, il avait un problème théologique beaucoup plus grave. C'est qu'il disait, même s'il y a des survivants, même si le peuple juif continue, tu vas jamais les ramener. Pourquoi tu vas jamais les ramener? Parce que il y aura pas de juifs cachers à ramener. Il y aura des juifs, mais ils seront pas cachers, donc tu vas pas vouloir les ramener. Ils seront idolâtres. Ils feront tout ce que tu veux, toutes les raisons qui étaient la cause de l'exil des 10 tribus, ensuite la destruction du royaume de Yehuda. Ça, c'est ce que Yirmiyahu connaissait. Gilou Yarayot, Shvichut Damim, Avodazara. C'est-à-dire les fautes les plus graves. C'était ça le niveau spirituel du peuple juif au moment de la destruction du temple. Donc vous comprenez son problème. Il disait, il n'y a aucune chance qu'il y ait une Géoula quelconque. Le peuple juif, comme maintenant est puni et massacré, détruit, dispersé, ils vont continuer de la même manière, donc tu vas continuer à faire ça. Yeshua, il n'y aura plus de juifs, et puis tout est fichu. Donc il y a ici une interrogation, un point d'interrogation, une exclamation de Yirmiyahu Hanavi, c'est-à-dire, d'ailleurs il le dit à un moment, de quoi tu me parles? Et Dieu lui répond, je sais de quoi je parle, tu vas l'inscrire, et Yehuda et Israël et Yehuda vont revenir, toutes les tribus, en fin de compte, in fine, c'est-à-dire, mais d'abord les tribus de Yehuda, ça c'est connu dans d'autres prophéties, c'est qu'au niveau des tribus, tout d'abord, c'est le royaume de Yehuda qui revient, c'est ce qu'on appelle les Juifs, Yehudim, c'est-à-dire c'est nous, et puis après, Bezrat Hashem, les Éthiopiens, les Bnei Menaché, tous ceux qui arrivent, qui nous rejoignent, qui font partie des 10 tribus. Mais ça, c'est au niveau des royaumes, et au niveau des identités, ceux qui sont de là et ceux qui sont de là, ils vont revenir, et c'est ça qui est dit dans Kol Mishpachot Israël. Or, ce verset est le 25e verset du chapitre 30, mais comme vous savez, la division des chapitres est chrétienne. Ouais, c'est bien triste qu'on se rencontre ce soir, le 29 décembre, c'est-à-dire que en fait, on est même dans la galoute de Édom quand on étudie la Bible. C'est-à-dire, on étudie le Tanakh, puisque c'est eux qui nous ont imposé un commentaire de lecture qui apparemment fait une différence. Parce que d'après la lecture selon les chapitres juifs, ils sont calculés selon ce petit, vous voyez cette lettre Samer ici, qui est ici. Samer, ça veut dire Parashat Sgura. Et quand vous voyez un Pei, ça veut dire Parashat Petucha. Ça veut dire quoi si vous regardez un texte du Tanakh? C'est est-ce qu'il y a un petit espace, mais on reste sur la même ligne, c'est Sagour, ou est-ce qu'on passe complètement à la ligne, c'est Patouar. Quand c'est Parashat Petucha, c'est que c'est un nouveau sujet. Quand c'est Parashat Sgura, c'est des petits paragraphes, sous-paragraphes, dans le même sujet. Donc, d'après la lecture hébraïque, ça, c'est le titre, ce Pasuk Kafei, c'est le titre du chapitre 30. C'est-à-dire, et donc, quel va être le thème? Kol Mishpachot Israël. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu va ramener les Juifs dans cette promesse de Géoula, c'est-à-dire par le Mashiach ben Yosef et par Rachel Imenu, qui s'occupe du retour des Juifs sur la terre d'Eretz Israël, Veshavu banim mikvulam, alors il dit, qui va revenir? Tout le monde va revenir. Et qui c'est tout le monde? C'est ce qu'on voit dans le thème de Rachel qu'on vient d'étudier, c'est-à-dire même ceux qui ne sont pas au niveau, qui sont vivants, mais qui au niveau de leur conduite ne sont pas dignes de faire partie du processus de la Géoula.
Et comment je sais qu'ils vont revenir? Eh ben, chapitre 31, c'est là qu'on est. C'est pour ça que Rachel est centrale, bien qu'elle apparaît qu'au passage 14, c'est-à-dire, mais elle est centrale dans ce chapitre parce que c'est le thème. Après que je l'ai, disons, un petit peu, je dirais, découvert en préparant le cours, aidé bien entendu par le Gaon de Vilna, j'ai vu que à 100%, le commentaire du Malbim, Rabbi Meir Levush Malbim, sur ce chapitre, va tout le temps dans la même direction. Bor Shekivanti lui explique pasouk par pasouk, ainsi que Rabbi David Kimchi, le Radak, qui est très célèbre comme commentaire classique. Le Malbim, il est très connu, pour ceux qui ne connaissent pas, il était en Russie au 19e siècle, mais c'est le plus grand commentaire moderne du Tanakh, c'est le Malbim. Et pour ceux qui savent étudier et qui sont intéressés à approfondir, je vous invite à étudier ce Pérec avec le commentaire du Malbim. Donc il dit exactement cette chose-là, on va le lire du coup. Kohamar Adonai, Matzachen Bamidbar, Am Seri Decharev, alors l'argué au Israël. C'est incroyable, tout est lié avec le Yom à Kaddish Klali. Ainsi a parlé Hachem, Matzachen Bamidbar, dit mais le Malbim Bamidbar ici, il est double, c'est le souvenir du chesed que nous on a fait à Kadosh Baruch Hu de le suivre après, et c'est un verset au début de Yirmiyahu, Ken zacharti lach chesed neuraich aavad kelulataich lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zerua. C'est aussi un verset très joli qu'on chante à Rosh Hashanah pendant les Zichronot. Et je me souviens du chesed que toi, Israël, a fait, que tu m'as suivi dans Midbar. Et dit le Malbim, pour reprendre la même image, Akadosh va dire, moi, je vais être bechesed avec toi. Chesed, ça veut dire que je vais te ramener de manière inconditionnelle, même si tu n'es pas digne. Et le Midbar, c'est le symbole de l'exil. Et le Malbim amène des psukim, Midbar Ha'amim, etc., pour dire que dans la symbolique des prophètes, quand on parle de Midbar, on parle de l'exil. Donc, Akadosh dit, Matzachen Bamidbar, je me souviens combien toi, j'ai trouvé grâce à tes yeux dans le désert, à la sortie d'Égypte, et donc maintenant, tu trouves grâce à mes yeux dans la sortie de Galout, Am Seri Decharev, les rescapés, et pas échappés comme c'est traduit, mais Sridim, c'est Sridei Shoah, c'est-à-dire, c'est les rescapés du glaive, de nos ennemis, alors les Harga Israël, et donc va rassurer Israël. Merachok, Adonai Nirali, va Tolam Avtich, Alken Mesharti Chesed. C'est le passou qui est le titre. Merachok, c'est depuis l'époque des patriarches, et allusion donc aux vertus et aux prières d'Imaot et de Rachel Imenu, d'accord? Et puis, le fait que tu es sorti après moi, alors Hachem Nirali, depuis Rachok, il m'apparaît maintenant, mais en se souvenant de tout, tous les gens disaient oui, c'est vrai, Dieu quand il nous a sortis d'Égypte, j'explique ce qu'a dit le Malbim, il nous aimait, mais maintenant c'est fini. Même Chaz Veshalom, il aime d'autres, comme vous savez, les thèmes de nos ennemis, des chrétiens, du christianisme et de l'islam, et donc on nous rappelle non, cet amour qui date de Merachok depuis très longtemps, Avatolam Avtir. C'est un amour éternel, donc inconditionnel. C'est ça l'idée. Rien ne fera, même les 2500 ans d'extermination, de pogrom, de souffrance, d'exil, tout ça n'a jamais annulé la Avat Olam, ouais, l'amour éternel que Dieu nous donne, Alken Mesharti Chesed. Et c'est pour ça qu'au temps de Géoula, Akadosh Baruch Hu va nous attirer par Chesed. עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל. עוד תעדיף תופייך ויצאת ממחול משחקים. C'est-à-dire, souvenez-vous, il parle, il a demandé d'écrire Yirmiyahu qui est au moment du Khurban. Et il lui dit, un temps viendra où tu vas être reconstruite et où tu vas donc danser avec tes tambourins, etc. Comme, qui est-ce qui est sorti avec des tambourins? Myriam Anevia, au moment de la sortie d'Égypte. Donc, ce thème des toupim et des mecholot, ça nous dit, tu crois que c'était dans le temps, maintenant, ça n'existera plus, ça va exister de nouveau. Et l'idée de Betulat Israël aussi, parce que dans les idées, dans l'histoire, et malheureusement, ça fait aussi référence non seulement à des choses terribles de la Shoah, même des choses terribles qui ont été il y a 2 ans et demi, c'est-à-dire que une des choses terribles qu'ont fait les goïms, c'était de violer nos filles, ou nos femmes, et de manière générale,
l'emprise des goïms sur Israël, ça s'appelle un viol. C'est-à-dire, c'est dans les prophéties, c'est-à-dire que Ba'alou, nous, Adonim Rabim, chacune des nations chez qui on a été violés par eux. Et on dit non, au moment de la Géoula, Israël sera comme une Betula, c'est-à-dire une revirginisation de Israël dans notre retour en Eretz Israël. Et comment ça se traduit? Tout ça, c'est des idées métaphoriques, c'est-à-dire, mais dans la réalité, Otiteri keramim be'are Shomron natu noteim ve'hilel. C'est-à-dire, alors on sait que dans le Shomron il y a des vignes, mais dans Yehuda aussi, dans la bénédiction que Yaakov Avinu va donner à Yehuda dans la paracha, il va parler aussi du vin des carmés Yehuda, des vignes du royaume de Yehuda. Alors pourquoi on nous parle de Shomron? Tout d'abord, bien entendu, retour dans la malchoute de Yosef. C'est-à-dire, Aré Shomron, c'est Aré Ephraim. Et donc, le royaume du Nord, ce qu'on appelle, maintenant on est de nouveau dans la géographie un petit peu, mais aussi dans la symbolique, il va revivre et il y aura des kéramim. Natu notim vechilelu. Alors vous me direz, c'est quoi chilelu? Regardez pas la traduction de l'autre côté. Les chalel, c'est qu'au bout de 4 ans, on doit faire Neta Revaï. La 4e année, on doit prendre tous les fruits de la vigne, Kerem Revaï, et on doit monter à Yerushalayim pour faire Kodesh Ilulim, chanter les louanges avec les tambourins et chanter. C'est ça ce qu'on appelle le Vechilelu. Ki yesh yom karu notrim be'ar Ephraim, kumu vena'ale Tzion el Adonai Elohim. Alors, notrim, bien entendu, aucun rapport, chas v'shalom. Ah non, il faut le laisser, le pays, parce que c'est là que il y a la parasha Ptucha, dont je vous ai parlé, qui montre que c'est là que est finie l'introduction du chapitre, le thème essentiel de cette introduction du chapitre. Et Notzer, c'est celui qui est le gardien, comme dans les 13 attributs, Notzer, Chesed, La'alafim. C'est-à-dire, un Notzer, c'est celui qui garde. Aucun rapport, Chas v'Shalom, avec les Notzrim d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui vient du mot Nazareth, c'est parce qu'il était de Nazareth, un Nazrati, c'est-à-dire, mais le mot ici, Notzrim, c'est les gardiens. Or, qu'est-ce qui se passait? La catastrophe du premier temple, dans le schisme, c'est qu'il y avait des gardiens à la frontière entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, qui empêchaient les Juifs d'Israël, de la tribu de Yosef, d'amener au temple, de monter au temple. Or, un des moments où on montait au temple, c'est quand on voulait amener les fruits de la 4e année, le Kerem Revaï, la vie de la 4e année. Donc, dans le futur, alors les Notzrim qui sont Be'ar Ephraim, c'est-à-dire nos soldats, ils vont dire comment venait Tzion el Hashem Elokeinu. On va relier ensemble les vignes de Shomron et le Beth Amikdash. On va monter à Yerushalayim, on va vous accompagner pour pouvoir monter et offrir. Vous voyez que le symbole est très important, ce lien entre la prolification du royaume de Yosef, de Israël, qui a toujours été celui qui était le plus riche, le royaume du Nord, mais qui va être sanctifié, Kodesh Ilulim, par le fait d'aller à Yerushalayim. Et c'est là que vous voyez l'idée, donc, comme je vous ai dit, par Shaptucha, on passe au développement. Kiko Amar Adonai, Ranu le Yaakov Simcha vetzalu berosh hagoyim, Hashmu alelu veimru Osha Adonai et Amecha et Sherit Israël. Donc vous voyez qu'on est dans une prophétie de Geoula complète, Osha Hashem et Amecha et Sherit Israël. Ce qui reste, c'est il y a Yeshua, il y a délivrance. Ineni mevi otam me'eretz safon, vekibatztim meyarkete aretz bam iver upiseach arav yoledet yerda ke'al gedol yashuvena. Donc ça fait partie des plus belles prophéties de Geoula. Et c'est quoi Eretz Safon, d'après le Gaon de Vilna? D'ailleurs, d'autres commentaires précédents ont dit aussi, ils écrivent, je crois que même le Rada qui dit que dans l'histoire Bassof, la plupart des Juifs qui ont été exilés sont allés au nord d'Eretz Israël. Parce que dans l'exil de Rome, contrairement à l'exil d'Égypte ou l'exil de Babylone, les Juifs sont arrivés d'abord à Rome, Espagne, Italie, Grèce, ensuite ils sont montés en France, chez les Ostrogoths, les Visigoths, et ensuite en Russie, ils sont arrivés jusqu'à Pinsk et à Minsk. C'est-à-dire, le peuple juif, en gros, a fini par toujours monter. C'est vrai qu'il y avait les Juifs du Maroc, mais eux-mêmes, ils s'appellent les Juifs d'Afrique du Nord. Donc, ça prouve que tout le monde s'est Eretz Safon. Ça, on n'a pas perdu le Nord. Et donc, parce qu'il y a, en fait, ceux qui viennent de Eretz Safon et ceux qui Yarkete Haaretz. Yarkete Haaretz, c'est ceux qui viennent de tous les confins de la terre. Mais le gros des troupes, il vient
du nord, Eretz Safon, et le Gaon de Vilna disait, c'est nous, c'est les Juifs de Vilna qui suscitent le Mashiach Ben Yosef. Nous, on est le plus au nord qu'il peut y avoir. La Lituanie, regardez sur la carte, à part le pôle Nord, il n'y a plus rien. C'est-à-dire donc, et donc c'est ça le Eretz Safon. C'est le fait que du plus au nord que le peuple juif va être repoussé petit à petit, puisque vous savez, expulsion des Juifs ou pérégrination depuis l'Italie, ils sont passés en France, en Angleterre, en Allemagne, ils ont été expulsés, ils sont passés en Pologne, ils ont été maltraités, ils sont passés en Russie, et c'est comme ça en Lituanie, c'est comme ça qu'ils arrivent complètement. Et donc le Gaon de Vilna, il dit, c'est ça Eretz Safon, et que Akadosh Baruch Hu nous ramène de là-bas et de partout. Or, c'est quoi hiver ou Pisséach? Un aveugle et un boiteux, c'est allusion à tous ces juifs qui viennent de tous les confins, c'est-à-dire pas seulement là où il y avait des communautés fortes, mais de tous les trouvilles possibles qu'il y a dans le monde entier, c'est-à-dire, et donc du coup ils sont boiteux et ils sont aveugles. C'est-à-dire que c'est comme ça que les commentateurs expliquent, c'est pas les juifs les plus cachés à la méadrine, c'est-à-dire qui revient, eh bien Akadosh Baruch Hu nous annonce, et c'est ça le thème du Mashiach ben Yosef dans le sens Yosef ben Rachel qu'on est en train d'étudier, c'est que Akadosh Baruch Hu promet que tout le monde va revenir, même ceux. Alors, bien entendu, je vous rappelle, parce que vous l'avez compris en filigrane, c'est que tout ça, ça explique le fait que le sionisme a été construit en grande majorité, pas complètement, par des juifs qui étaient aveugles et boiteux à la Torah et à la Kedusha. C'est-à-dire, il y en a qui étaient aveugles, il y en a qui étaient boiteux, c'est-à-dire c'est dans le corps et dans l'âme, mais en tout cas, cette promesse que Hachem ramène, non seulement il les ramène, mais c'est eux, le Mashiach ben Yosef ben Rachel, et c'est eux qui vont construire l'État d'Israël. C'est l'explication absolument incroyable, puisque la fin de ce chapitre, il va parler de Israël Yehuda, il va parler du Yehuda, et là il parlera tout d'abord de la tchouva de Israël, si on a le temps on la verra un petit peu, et ensuite Israël, je veux dire de Yosef, et ensuite de Yehuda, qui comme dans tous nos enseignements, Yehuda c'est les religieux, Yosef c'est les sionistes. C'est-à-dire donc c'est ça qu'on est en train de voir ici. Vous voyez que les choses ils sont très très claires dans ce thème que Akadosh Baruch Hu a promis à Rachel, ce que Yirmiyahu ne pouvait pas croire, ne pouvait pas entrevoir, et Hachem l'oblige à le noter pour lui dire à Ta'amin, que quand je ramènerai tout le monde, ce sera par Chesed Gamour, par grâce absolue, et je ramènerai tout le monde, et même eux sont les premiers, comme on le sait maintenant, Ephraim Bechori, Mashiach d'Atralta. Bipri Avov Tachonenim Ovilem, Olichem El Nachalemaim Bederch Yashar, Loïk Ashluba, qui a été l'Israël et Av, Ephraim Bechiru. On avait déjà vu ce passage Bipri Avov, que le Gaon de Vilna avait dit que la Géoula s'amenait par les pleurs et les rires. Vous vous souvenez la joie et les pleurs, il avait cité ce verset. Donc c'est la complexité de ça, justement, parce que c'est une Géoula naturelle et avec des gens qui risquent d'être un peu aveugles, un peu boiteux. Shimud var Adonai goim ve'agidu ba'im emechak ve'imru. Mezare Israël ekaptsenu ushmaro keroez. Là, c'est très joli. Mezare, c'est celui qui les a dispersés. C'est la diaspora. L'Isrot, c'est je sème à 4 vents. C'est-à-dire, c'est celui qui les a dispersés qui va les ramener. Ne dites pas qu'il sait les disperser, mais qu'il ne sait pas les ramener, ou que c'est lui qui les disperse, mais c'est l'agence juive qui vous ramène. Non, c'est celui qui est Mézaré, qui est Mekabet. C'est le mot exactement contraire. Mekabet, c'est très Israël, ça vient de cet endroit-là, où Shmaro, Keroedro, et non seulement il les rassemble, mais aussi il nous garde comme un roé, comme un pasteur, plutôt il ne faut pas dire pasteur maintenant, comme un berger. Kipada Adonai et Yaakov, ou Gealom Yatrazek Mimenu. Dieu est capable de nous libérer même de nations qui sont plus fortes que nous. C'est ce qu'on a vu dans notre histoire, qu'on peut aussi sortir d'exil, même si on est en exil dans des nations et qui sont plus loin. Vous avez vu qu'il y a la notion de Yeshua, de Pada, et de Pidion et de Geoula, qui sont tous les termes de Geoula. Uvaou verinenu bimrom Tzion, venaru el tuv Adonai, el Dagan, ve'al Tirosh, ve'al Itzar, ve'al Bnetzon ubakar, Aïta nafsham kegan rave, ve'lo yosifu le da'avaod. Par exemple, cette phrase, ve'lo yosifu le da'avaod, c'est ce qu'on souhaite aux endeuillés. Ve'lo yosifu le da'avaod. Donc, on ne leur parle pas de leur deuil personnel, on fait allusion à Geulat Israël. Az, tismach betula bemachol, ubachorim uzkenim yachdav,
Vafarti evlam le sasson venichamtim vesimachtim yegonam, ça c'est des psukim extraordinaires. Veriviti nefesh hakohanim deshen ve'ami kol etuvi izba'u neum Adonai. Koamar Adonai, kol barama nishma ne'i bechit amorim, achel mevakal banea meinachem al banea kenim. Alors maintenant, on va expliquer. L'explication du Malbim, c'est que cette redondance dans la prophétie, c'est que Dieu et Rachel pleurent pour Yehuda et elle pleure pour Yosef. Elle pleure pour les bons juifs qui font des manifestations contre l'armée. Elle pleure pour bons juifs, entre guillemets, religieux, quoi. Et elle pleure pour les bons juifs qui font l'armée et qui sont pas forcément aussi religieux. Et puisqu'il y a deux pleurs. Rachel mevaka albanea, c'est Yehuda, mais Anna leinachem albanea, c'est Yosef, qui est né nous, parce que Yosef, il n'y a pas de chance. Ils sont perdus. C'est-à-dire, il n'y a pas d'espoir parce qu'ils sont assimilés. Eh bien, elle pleure pour les premiers et elle pleure pour les deuxièmes. Et Dieu lui répond, vous vous souvenez, il lui répond essentiellement pour les deuxièmes. Parce que elle lui dit, tu dois les ramener puisque moi j'ai accepté Léa et que j'ai renoncé. Parce qu'elle ne savait pas que Lavan allait donner à Yaakov Rachel. Elle pensait que Léa se marierait avec Yaakov et qu'elle était fichue. C'est-à-dire, ce serait Léa qui aurait le fichu et elle serait fichue. Donc c'était un renoncement total. Et Akadosh Baruch Hu lui répond de 2 versets. Mi kolech mi bechi venaich mi dima, sur Yosef et Yehuda. Kesh sachar lifulater neum Adonai veshavu me'eretz oyev, c'est Yehuda, qui a vécu toute l'histoire dans des pays où ils étaient opprimés, des pays d'ennemis, et que Akadosh Baruch Hu va les ramener. Ve'yesh tikva lachariter neum Adonai veshavu banim ligvulam, c'est Yosef, qui eux, au niveau des 10 tribus, ont toujours été en exil géographique, mais jamais dans des pays où ils étaient persécutés. Ils étaient toujours entre eux et protégés. C'est des choses, j'ai déjà fait une fois un cours, je peux vous le faire dessus, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on connaît la plupart des 10 tribus, et ils n'ont pas traversé ce que nous, on a traversé, c'est-à-dire des Eretz Oyev, Veshavu Banim Ligvulam. Au niveau spirituel, c'est l'idée que du Mashiach ben Yosef. Au niveau réel, c'est une promesse que les 10 tribus finiront à la fin par revenir. Or, regardez, le Mashiach ben Yosef, son hymne national, c'est la Tikva. C'est-à-dire, Ve'yesh Tikva lachariter. C'est-à-dire, si tu n'y crois pas, alors il faut avoir de l'espoir. Et si tu n'as pas d'espoir, chante la Tikva et tu auras l'espoir. Parce que c'est ça qui est marqué ici, que Akadosh Baruch Hu va tous nous ramener. Alors, pour terminer, on va voir, puisqu'on a, après ça, vous avez les versets qu'on a vus la semaine dernière, Shamoa Shamati, Ephraim Itnoded, etc. Et j'ai pas le temps de vous expliquer cette fois-ci, peut-être la semaine prochaine si je décide de continuer un peu, à Ben Yakirli. Maintenant, on va voir Parashat Hashavua. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la Parashat Hashavua d'intéressant? C'est Ve'ata shne banecha noladim lecha be'eretz Mitzrayim. C'est tout ce que dit Yaakov à Yosef, en tout cas une partie de ce qu'il lui dit au début de la Parasha. Ad boy elecha Mitzrayim liem, Ephraim u Menashe, Kiruven ve'Shimon Yehuli. Ça veut dire quoi? C'est que si toi, Yosef, tu as 2 enfants qui sont comme Rouven et Shimon, c'est que tu es le Bechor. Parce que l'aîné, c'est celui qui reçoit une double part, et c'est ça qu'il lui dit ici. C'est-à-dire de regarder par Rashi, parce que c'est ça l'explication que je vous donne, que j'ai déjà enseigné une fois dans le cours par Shavua. Et donc, c'est là qu'il confirme que Ephraim Bechori. C'est-à-dire que la préséance dans l'histoire du Mashiach ben Yosef est confirmée par le fait que Yosef devient Bechor, c'est ce que Yaakov lui dit. Donc, si tu es Bechor, tu seras le premier dans l'histoire. Donc, c'est le premier thème qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, le deuxième thème, c'est le thème de Rachel. Bevoim ipadan aram etal Rachel bezknan baderech beot kivrat eres lavo Efrat vaikbera sham baderech Efrat Bethléem. Et Rachid dit, je ne l'ai même pas transporté jusqu'à Bethléem pour l'amener en pays habité, et je sais que tu m'en fais intérieurement le reproche, mais sache que c'est sur ordre divin que je l'ai enterré à cet endroit, afin qu'elle vienne au secours de ses descendants. Lorsque Nebuzradan les enverra en exil et qu'ils passeront près de son tombeau, le tombeau de Rachel, Rachel sortira alors de sa sépulture, et elle implorera pour eux en pleurant. Nebuzradan, c'est l'exil des 10 tribus. La miséricorde divine, ainsi qu'il écrit, une voix étendue à Rama, Jérémie, chapitre 31, verset 14, et le Saint béni soit-il répondra,
Mini kolech mi bechi venaich nima, kiesh sachar lifulata. Donc, vous voyez que cette semaine, on va lire dans la paracha le thème qu'on a étudié dans Yirmiyahu de l'inconditionnalité, de la promesse de Géoula de Akadosh Baruch Hu, qui que soient les Juifs qu'on va devoir ramener en Israël, riches, pauvres, intelligents, idiots, chachamim, tipshim, kofrim, ma'aminim, qui soient croyants ou incroyants, etc. Dieu dit, là, le mérite de Rachel, c'est que reviendra jusqu'au dernier des derniers, et c'est pour ça qu'elle est enterrée en chemin, ce qu'il lui dit. Vayar Israël et Bnei Yosef, Vayomer Meli. D'où est-ce que les sages savaient ça? C'est que dans le verset d'après, Israël, Yaakov, voit les enfants de Yosef et il lui demande qui c'est. Ouais. Or, il ne voyait pas, il était aveugle. Il y a marqué ici, Bnei Yosef kavdu mi zaken, zoken lo yochal lirot. Donc, s'il n'avait pas de lunettes et qu'il voyait rien, comment c'est possible qu'il y ait marqué Vayar Israël? Il a vu en prophétie. Qu'est-ce qu'il a vu? Regardez. Il voulait les bénir. Mais la Shrina s'est retirée de lui parce que d'Ephraïm allait sortir un jour Yerovam et Achav. Et de Ménaché, Yehu et ses fils. Ouais, il dit, qui sont ceux-là? D'où sont sortis ceux-là qui ne sont pas dignes de recevoir la bénédiction? Donc Yosef veut bénir, Yaakov veut bénir Yosef, oui, de la bénédiction de la prière de Rachel. Mais il ne sait pas encore tout ça. Donc il voit les enfants de Yosef, il dit ceux-là, je ne peux pas les bénir. La Shrina se retire parce que c'est les pires des idolâtres, de tous ces des débauchés de cette époque. Donc la Shrina s'en va. Et donc angoisse terrible, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Et c'est cette ria cette vision prophétique a priori négative. Yomer Yosef el aviv, Yosef défend ses enfants et lui dit Banayem asher natan li Elohim bazeh, vayomer kachemna elai va'avarchem. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il lui a montré son acte de fiançailles et son acte de mariage. Yosef a imploré la miséricorde divine et l'Esprit Saint est revenu se reposer sur Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, quoi qu'il fasse, ouais, c'est mes enfants par Shtar Ktuva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mes enfants. C'est inconditionnel. Ce qu'on appelle là le chesed absolu. Si c'est mes enfants, alors tu vas les bénir. Et grâce à ça, la Shrine est revenue, il les a bénis. Vous voyez que tout le thème de ces 3 psukim qu'on va lire, Bezrat Hashem dans la paracha, c'est exactement le thème qu'on a étudié dans Yirmiyahu, qui apparaît dans le commentaire de Chachamim. Et tout ça, c'est du Rashi. Donc, ne dites jamais rachitique, parce que, au contraire, Rashi, c'est un commentaire très épais. C'est un grand commentaire et gros commentaire. C'est-à-dire, puisqu'il amène tout ça. Et vous voyez que les Chachamim savaient voir dans la Torah ce que nous, on voit dans Yirmiyahu grâce au Gaon de Vilna. Vene, Israël, Kavdu, Mizoken, Lo Yochal Lirot, Vaegesh, Otam Elav, Vaishak Lahem, Vaichabek Lahem. On croit que Veigash Lahem, Vaichabek Lahem, Yaakov embrasse dans les deux sens, et les Chibouk et Neshika de ses petits-fils de Ephraim et Ménaché, c'est parce qu'il va les bénir, et puis c'est ses petits-fils, et il est attendri. Non, pas du tout. C'est exactement ce qu'on a lu. C'est que Kadosh Baruch Hu dit que Alken Mesharti Chesed Avat Olam Avtair. Mon amour pour le peuple juif, qui s'exprime dans mon amour pour la dimension Yosef qui peut être fauteur, c'est un amour absolu. Donc Yesh Nishuk Vechibuk, et c'est de là qu'il va faire les bénédictions sur eux. Yesimcha Elohim, Kephraim, Mechinashe, Yivarechecha Hashem. Non, Yesimcha Elohim, Mecha Yivarech, Israël, Yesimcha Elohim, Kephraim, Mechinashe. La bracha spéciale qu'on donne tous les vendredis soirs. Voilà, on a terminé le cours. Avant les Shelot, puisqu'on est le Yom Akadish Aklali, je vais réciter pour nous tous, surtout pour ceux qui vont pas l'entendre demain à la synagogue, parce que vous irez pas à la synagogue le matin, surtout pas mal parmi vous, et les femmes essentiellement, mais aussi parce que malheureusement, il y a des synagogues où ils oublient de faire ça, et il faut, ceux qui vont à la synagogue, il faut demander aux rabbanim de votre Keila, s'ils sont passionnistes, s'ils sont pas au courant, d'être plus passionnés, d'être sionistes et non pas passionnés, et passionnistes, et de faire lequel Malé Rachamim. Alors je le dis pour nous tous, et pour nous tous, c'est-à-dire les Nishmat, tous nos ancêtres, personnellement pour moi c'est mes ancêtres directs, c'est-à-dire qui ont été assassinés dans la Shoah, et tous les juifs de Ham Israël qui sont morts dans la Shoah. El Malé Rachamim, שוכן במרומים, ממצא מנוחה נכונה, על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר, כי המזהירים,
את כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים, חללי השואה שנהרגו, שנשחטו ושנשרפו ושנספו על קידוש השם בימי המרצחים הגרמנים ועוזריהם משאר העמים. לכן בעל הרחמים יסתירם בסדר כנפיו לעולמים, ויצחור בצחור החיים את נשמותיהם, וינקום את נקמת דמם השפוך ככתוב בתורה, ארנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו אדוני הוא נחלתם, בגן עדן מנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. אמן. זהו, שנזכה לראות בנחמה שלמה ובגאולה שלמה בעזרת השם. זהו, si quelqu'un veut poser une Chazak question, ou Baruch? oui, Baruch Tiyeh. On pose des questions ou tu veux faire une petite musique? T'as prévu, Ah, Johan? vas-y, pose des questions, après on mettra une petite chanson. D'accord. Ok, d'accord. Pour finir en chanson. Tov. C'est Johan le maître chanson. Tov, est-ce que vous avez une interrogation, une remarque, un ridouche, un rajout? Yefcha, blisé. Tov, ok, Besséder. Moi, C'est j'aurais une... difficile. Oui, Noémie, Bechavod. Oui, moi j'aurais une question, enfin peut-être vous n'allez pas pouvoir répondre aujourd'hui, mais c'était sur le rôle des prophètes. Euh, J'avais l'impression que justement ils devaient nous aider à comprendre les visions qu'ils avaient et ce que disait Hachem. Et là, quand on voit que euh, Jérémie ne croyait pas en ce que Dieu lui disait, comment pouvait-il, j'allais dire, porter la bonne parole ou l'expliquer? Enfin, je veux dire, c'est un rôle général du prophète. Je n'arrive pas à comprendre vraiment Ouais. leur rôle, quoi. Ah, alors, j'ai une double réponse. C'est que c'est une très bonne question qui est générale. La première, c'est que quand Dieu parle au prophète, oui, il s'adresse à Israël. Et que dans tout dialogue prophétique, dans toute parole prophétique, il faut qu'il y ait un dialogue. Or, le dialogue, c'est ce qu'on appelle action-réaction, c'est-à-dire le contrat. Le contrat dans le sens, en hébreu, contra, c'est-à-dire Maintenant, on le voit, par exemple, dans le fait que quand Dieu va dire à Abraham qu'il va exterminer Sodome, c'est-à-dire Abraham dit pas d'accord. Quand Dieu s'adresse à Moshe qui lui dit va prophétiser, il lui dit niet. C'est-à-dire qui suis-je pour y aller? Quand Dieu parle à Yirmiyahu, il lui dit non, non, oublie-moi, va te choisir un autre pigeon, en tout cas moi j'y vais pas. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que on n'est pas des comment ça s'appelle Super. un haut-parleur automatique de la parole de Dieu. Dans ce dialogue, quel qu'il soit entre Dieu et le prophète, va se révéler le dialogue entre Dieu et le peuple juif et la créature de manière générale. Et s'il y a opposition, comme dans ce cas extrême, c'est-à-dire qu'il y a un refus complet, mais il y en a d'autres, mais là, c'est pas le refus d'accepter d'être chaliard, c'est le refus d'adhérer, c'est l'expression du fait de l'improbabilité absolue de cette prophétie. Tu comprends? Si Yirmiyahu avait été mis à genoux, comme disait Manitou, toujours en rigolant, que chez un chrétien, quand Dieu parle, on se met à genoux et on rentre en béatitude. C'est-à-dire, on croit que la Torah, c'est du béaba, c'est l'attitude de béa. Mais pour nous, c'est exactement le contraire. On réagit parce qu'on exprime, je dirais, l'opposition de la réalité à la prophétie. C'est-à-dire, dans le monde de nature, c'est Yirmiyahu qui a raison. Dans le monde de la prophétie, il y a quelque chose qui est au-delà et qui est de l'ordre de l'impossible, et c'est ça qui exprime. Donc c'est pour ça que c'est très important. C'est-à-dire, Oui. c'est ça c'est à mon avis. Je voulais dire autre chose, mais je pense que c'est le plus Oui, mais important. enfin, moi, c'était le rôle de Yirmiyahu, c'est-à-dire, en fait, je comprends, non, il ne faut pas être complètement béat, donc, alors qu'Israël réponde et réagit, je conçois, mais le prophète, lui, il avait un rôle, donc il devait transmettre, enfin, il devait transmettre, Ouais. je pense, il devait le transmettre d'une certaine façon, il ne devait pas juste répéter, enfin, il ne me semble pas juste répéter les paroles, il devait essayer de convaincre, non? Alors c'est ça que je voulais dire.
Si tu veux, je dirais comme ça. On va parler de Orod Vekelim, de lumière. La parole de Dieu, c'est un Or. Oui. Il aurait pu le dire directement ou envoyer un petit papier, nanach, etc. C'est-à-dire, or, il parle, il utilise le prophète. Alors, pourquoi? Parce que le produit qui va sortir de la bouche du prophète, c'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est me'ubad, qui est formatée par l'homme. C'est-à-dire, et donc, c'est pour ça et c'est la deuxième explication que je voulais dire. C'est-à-dire, cette expression qu'il a vis-à-vis de Dieu fait que quand il va transmettre cette parole, il y aura dedans les deux choses. C'est-à-dire le questionnement des gens qui vont l'écouter, et puis la promesse de Dieu. Les deux choses sont à l'intérieur de lui, et c'est ça qui fait qu'une prophétie est une véritable prophétie. C'est le mélange entre la parole de Dieu et l'intermédiaire qui est capable de le traduire, et c'est ça la véritable traduction. C'est ça, voilà. Donc, avoir conscience du message que tu transmets et de la personne qui va l'entendre, les deux ensemble. Et cette multiplexing, ce qu'on appelle en électronique, c'est-à-dire ce mélange entre ces deux choses, c'est ça qui crée la parole créatrice du prophète dans le monde. Pas seulement qu'il est le porte-parole neutre, si tu veux, d'une parole divine, et il est un tuyau uniquement pour transmettre la parole. Ce qui explique justement ces phénomènes d'opposition du prophète, parce qu'il dit, mais comment tu veux que je leur dise? Ou par exemple, comme Moshe qui dit, Ve'en lo yishmeuli, moi je te crois, mais eux ils vont pas me croire, et qu'est-ce que je vais leur dire? Et ils vont poser des questions. Tout ça, ça fait partie on pourrait dire, de la possibilité de créer que la prophétie soit une véritable prophétie, quoi. Les deux choses ensemble. Ok. Le Vox Dei, c'est le Vox Populis. Bémet Todaraba, parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion d'exprimer de manière claire la réponse à ta question. Et je crois que Nicole voulait dire quelque chose. Mais on t'entend pas parce que ton micro est Kodesh. Il est encore dans Shabbat. Voilà. Nicole, on t'entend, vas-y. Parle fort. Nicole, parle fort, on va t'entendre. Tu m'entends? Oui, vas-y. Hier, m'est arrivé un deuxième arrière-petit-fils. Mazel Tov. Mazel Tov. Mazel Tov. Très important, du coup. C'est-à-dire? Mazel Tov. Voilà. Donc, un grand Mazel Et Nirbo. Voilà. Il a envoyé des étincelles. Yofi. Mais c'est-à-dire, quelqu'un encore veut dire quelque chose? Non, oui. Si, on nous voit et on nous entend. Yosef, Yosef. Oui, mais c'est pas une question sur ton cours. C'est d'abord te remercier de ce que tu m'as envoyé. Ça a été très utile et j'ai entendu et je partage pour le remplacement des mains, le croisement des mains. Pourquoi est-ce que Ménaché passe d'abord avant Ephraïm? Ça n'a rien à voir avec le droit d'aînesse ou autre chose, c'est une question avec leur nom. Parce que Ménaché, Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Ouais. Mais ça va. Et Ephraïm, elle est Roni. Là, je reconnais que je ne suis pas bien là où je suis maintenant. On prépare d'abord Ménaché, Ephraïm, où on reconnaît qu'on est dans BL Roni, et que d'avoir oublié ce qui m'est arrivé au début. Au début de la galoute, on est très bien, et puis à un moment donné, il faut partir. Il a fait mot, très joli. Todaraba. Voilà. Merci Ça vient d'un cours sur un professeur de Bar-Ilan. Il a fait mode. Comment il s'appelle, Beshem Omro, tu te souviens ou non? Non, c'est trop. Non, Bar-Ilan, pas Bar-Minad, Bar-Ilan. Oui, c'est très bien. bien. Et dernière chose, j'ai eu un accident grave Shabbat. J'ai donné aux gens à qui je parlais une traduction de Separia. C'est Vaidaber Hashem El Moshe. Le Hachem, ils l'ont traduit par Jésus. Vous remarquez dans Miketz, dans Miketz, justement, oui, dans Miketz, Dieu a dit, c'est pas Dieu, c'est Jésus, dans Separia. Dans Sepharia?
Oui, oui, bah, regarde-le. Vas-y. Non, mais plutôt écris-leur pour leur demander de corriger. C'est fait, c'est fait. C'est fait, Hazak ou Baruch. Ah. J'imagine que c'est un intrus qui a fait ça. Je pense pas que ça peut venir d'eux, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Mais c'est Ouais, Hazak ou Baruch. ils ont fait un copier-coller quelque part. Ben c'est Hazak ou Baruch. Tov, alors on va terminer avec la chanson Yohan Bechavod. Alors, on finit en chanson avec une chanson sur Rachel Imenu. C'est des Pirkei London. C'est dans les années 1900, 900. je sais pas, 80, peut-être Ouais. 70. Et c'est une Ouais. très belle chanson, Kol Berama Nishma, Bechavod. הנקודה השחורה הזאת, אם לא היה לנו, אז לא יכולנו לראות. יש נחשמים ורואים. זה כמו
يفتح ملاحة وغتعلم באוטובוסים. פעם לפנים לוי היה מישהו שגם יותר מקל. עוד יותר מקל, הם עושים ככה, כמו כסף קטן, ככה. ואם הם רואים שתיים, אז הם ממשיכים ללכת משהו אחר. אתה יודע אולי מישהו עיוור מזה הבא? אתה מכיר מישהו עיוור? אתה מכיר מישהו עיוור? אז תאמר לי מזה. Voilà, voilà. Bravo d'être resté Oui, jusqu'au bout. d'accord. J'ai mis quelques images. Au Ouais, milieu, ça, j'ai vu. ce que le père de Ethan Moore, c'est un de nos captifs de Gaza qui est revenu. Et son père, Tzvika Moore, qui était celui qui a été très, très actif dans le forum Tikva, il a été interviewé, je sais pas, une semaine après que son fils soit revenu. Et il a fini son interview. Il a dit, Veshavu banim ligvulam, on a le mérite de voir nos enfants revenir justement de Gaza, libérés. Mais il a dit, mais Shavu banim ligvulam, la vérité, c'est que les gens reviennent en terre d'Israël. Et lui, il a été capable de dire ça, d'appeler les gens à venir habiter en Eretz HaKodesh. Voilà. Toda Rabba. Hazak Baruch. Merci beaucoup. תודה רבה, תודה רבה. Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.